L'entraîneur de l'année récompensé par le Ballon d'Or est donc Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, et j'ai envie de dire que c'est finalement logique puisqu'il remporte la Ligue des Champions avec un PSG qui est une équipe extrêmement marquée par les préceptes de Luis Enrique. J'ai même très rarement vu une équipe qui était aussi identifiée avec le style de son entraîneur. Aujourd'hui, je me pose une question, c'est qu'est-ce que sera le Paris Saint-Germain après Luis Enrique? Parce qu'en fait, Luis Enrique a tellement été influent sur la construction de l'effectif, sur le repositionnement des joueurs, sur l'ADN de l'équipe, que je me dis que ça va être très dur de penser à la suite. Alors peut-être que Luis Enrique va avoir plusieurs années de succès, peut-être qu'il va avoir une longévité à la Klopp ou à la Guardiola, c'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je souhaite également au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est amplement mérité, il n'y avait pas de débat, mais j'ai quand même envie de saluer deux autres entraîneurs qui font une très grande saison. Le premier, c'est Hansi Flick du côté du FC Barcelone, parce que lui aussi, il a construit une équipe qui est à son image et qui respecte vraiment ses préceptes de jeu de façon extrêmement identifiable. Il a également permis au Barça de revenir dans les équipes très performantes. Et puis, il faut parler d'Antonio Conte du côté de la Serie A. Il fait avec le Napoli ce que peu d'entraîneurs peuvent se targuer d'avoir fait, à savoir en faire un rouleau compresseur à l'échelle du football italien, disons les choses très clairement. Donc félicitations à eux également, mais Luis Enrique, il n'y a pas débat.